3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une nouveauté qui vient tout juste d'être annoncée. C'est la Pocket 6K Gen 2 qui est une caméra qui, je vous le dis dès le début, m'a pas du tout hypé. Alors déjà, je suis pas un grand fan de cette nouvelle gamme de Blackmagic Pocket. Moi, il faut savoir que j'étais un grand fan de la première heure des Blackmagic Pocket. J'ai eu la toute première Blackmagic Pocket Super 16 qui était une caméra exceptionnelle avec énormément de défauts, mais qui avait une image vraiment unique. Et je l'ai toujours, et malheureusement, elle marche plus. Elle a rendu l'âme il y a pas très longtemps. D'ailleurs, elle a rendu l'âme en vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale. Mais après, Blackmagic a sorti la Blackmagic Pocket 4K qui est un concurrent en fait du GH5. Ensuite, ils ont sorti la Blackmagic Pocket 6K qui était un genre de la version 4K un peu upgrade avec un tout petit capteur Super 35. On va en reparler un petit peu. Après, ils ont sorti la 6K Pro qui était un peu plus de boutons avec un écran qui bouge. Bref, ils ont un petit peu retaffé le truc. Et là, en fait, ils vont un petit peu uniformiser leur gamme. On va en parler. Voilà. Alors, premier truc qui m'a un peu déçu en la voyant arriver, c'est qu'il n'y a toujours pas de monture RF. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper dommage. Parce que, en fait, sur une monture EF, on est limité aux objectifs EF. Alors que sur la nouvelle monture Canon, la monture RF, on a accès à tous les nouveaux objectifs Canon qui sont absolument fous. Et si on veut utiliser les anciens objectifs, on peut toujours grâce à un adaptateur. Là, c'est pas le cas, et c'est une monture qui a été abandonnée par Canon depuis. Donc déjà à l'époque, je la trouvais pas pertinente cette monture, parce que la RF était déjà sortie, mais je pouvais comprendre, la RF c'était nouveau, donc on n'était pas sûr que les optiques allaient être folles et tout ça, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la monture RF, elle est absolument folle. Red l'a adoptée, Canon l'adopte sur toutes les nouvelles gammes. Voilà, je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Donc, il faut déjà que je vous explique la gamme actuelle de Blackmagic, parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Il y a la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K que j'ai pas mis là, mais c'est pas grave parce qu'on peut le retrouver simplement ici. Voilà, il y a la Blackmagic Pocket 4K qu'on retrouve ici. Donc capteur micro 4 yards, donc vraiment un concurrent du GH5 qui a été à l'époque a été construit pour concurrencer le GH5S. Donc c'est littéralement un GH5S badgé Blackmagic, hein, c'est quasiment toutes les mêmes specs techniques. Qui est une caméra qui coûte aujourd'hui 1400 €. Il ne faut pas croire ce qu'on dit sur le site de Blackmagic, hein, c'est 1400 € sur les sites de vente. Ensuite, il y avait la Blackmagic 6K Pro, qui est le modèle le plus haut de gamme, donc là qu'on peut trouver à 2600 €, qui est la version avec tous les boutons, avec l'écran qui bouge, machin, tout ça, qui est avec des filtres ND intégrés, donc qui était vraiment une version cool. Et entre-temps, existait une version intermédiaire qui était la Blackmagic 6K, qui était un mélange entre la 4K et la 6K Pro. Et c'est celle-là qui a été renouvelée pour devenir extrêmement proche de la 6K Pro, parce qu'en fait, il n'y a que deux différences. Hein. Regardez, si on regarde les deux caméras, est-ce que j'ai une vue de face normalement, je dois avoir une vue de face quelque part. Et bien sûr, il n'y a pas de vue de face. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est quasiment les mêmes caméras. En fait, c'est devenu les mêmes caméras. Elles ont les mêmes boutons, la même monture, le même capteur, tout pareil. Il n'y a que deux différences entre ces caméras. C'est que la 6K Gen 2 qui vient de sortir n'a pas l'écran HDR et elle n'a pas les filtres ND intégrés. C'est les deux seules différences entre les deux, sachant qu'il y a quand même 300 € de différence entre les deux caméras, et je vois pas l'intérêt de ce modèle. Parce que pour moi, autant la 4K et la 6K Pro, il y a une vraie différence dans le sens où la 4K, c'est une caméra pas très chère, qui est pas mal avec quelques compromis. Et la 6K Pro, c'est le gros modèle avec un capteur Super 35, qui est un peu une escroquerie ce capteur Super 35, mais on va en reparler après. Mais qui a le dual, qui a les 13 tops de dynamique, qui fait de la 6K, qui peut monter jusqu'à 120 images secondes, machin, qui est vraiment le gros modèle, les filtres ND intégrés, l'écran qui est rotatif, tous les boutons, machin, donc qui est vraiment une cam qui est beaucoup plus convaincante. Voilà, les deux suffisaient. Je vois pas l'intérêt de ressortir un modèle sur lequel on retire deux trucs, donc les filtres ND intégrés
et l'écran HDR, je vois pas l'intérêt du coup de ce modèle. Enfin, genre, elles sont quasiment au même prix. Je comprends pas trop. Pourquoi je dis que c'est une escroquerie le capteur Super 35? C'est parce qu'en fait, la norme Super 35 n'existe pas. Il n'y a pas de norme Super 35, ce qui veut dire que euh, toutes les capteurs Super 35 ne font pas la même taille. Par exemple, si vous allez chez Red, ça va être un capteur Super 35 plutôt proche qui doit être 17 neuvième, donc un capteur Super 35 en long. Si on est chez Harry, le capteur Super 35, c'est un relativement grand capteur Super 35 qui est plutôt plutôt carré, enfin qui est en 4 tiers, donc qui est très haut. Alors que chez Blackmagic, c'est des capteurs Super 35 16 neuvième, mais qui sont relativement petits, qui est presque, j'exagère un peu, mais qui est presque plus proche d'un micro 4 tiers que vraiment d'un Super 35. Donc ils vendent ça comme du Super 35, mais en vrai, c'est un relativement petit capteur. Faut pas le prendre comme un vrai Super 35. Voilà, je comprends plus trop la gamme Blackmagic, je vous avoue. Voilà, je suis déjà pas un grand fan de la Pocket en général. Là, je la comprends pas, celle-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette caméra. J'imagine que c'est pas une mauvaise caméra parce qu'elle a le même capteur et le capteur était très bon. Donc pourquoi pas. Après, voilà. Autant garder la Sika Pro. Je vous la conseille pas. Si vous devez acheter une Blackmagic Pocket, partez vraiment sur la Sika Pro. Elle est vraiment plus adaptée au monde, au monde professionnel. Parce qu'il y a notamment les filtres ND intégrés qui sont vraiment une très 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 bonne chose. Donc voilà. Et Franck qui dit dans le chat, Pocket le feu. Je suis pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes dans le chat, on va continuer à discuter ensemble dans le chat. Si vous regardez la VOD, elle est finie. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos.